En effet, depuis 2007, cette initiative elle a été mise en place pour essayer de coordonner toutes les actions, tous les supports qui sont en train de se faire dans le cadre de ce domaine névralgique pour les populations. Et vous êtes censé savoir que le continent souffre véritablement de toutes les questions qui sont inhérentes et liées au manque d'accès à l'énergie. Donc l'une des plus importantes tâches pour cette initiative, c'est de promouvoir l'accès à l'énergie de manière générale et de coordonner les différentes initiatives y afférentes. Comme il s'agit d'une initiative intercontinentale, parce qu'il s'agit d'une initiative afro-européenne, et pour lui donner une impulsion continentale, c'est pour cela que la Commission de l'Union africaine co-préside cette initiative. Et aussi, nous sommes le vis-à-vis de la Commission de l'Union européenne. Et aussi, ne perdons pas de vue aussi que nous avons plus de visibilité par rapport aux problèmes qui sont posés au niveau du continent. Parce que nous avons quand même une vie d'ensemble, une vie générale sur les questions qui sont posées dans le cadre des différents secteurs et précisément dans le cadre de l'énergie. Après une décennie de travail ensemble, il va falloir tirer les enseignements, tirer les conclusions, regarder dans l'avenir, essayer de se projeter dans l'avenir pour effectivement répondre aux défis qui ont été constatés pendant la décennie écoulée, mais surtout essayer de se projeter dans l'avenir de manière à rendre ce partenariat beaucoup plus plausible, beaucoup plus présent sur le terrain. Ça, c'est la première dimension. Essayer de contribuer au transfert de technologies du continent européen vers le continent africain. Essayer de suivre l'ensemble des initiatives qui sont en cours et bien sûr aussi trouver des solutions pour amener le secteur privé à investir dans le cadre des énergies en Afrique. En fait, l'une des missions les plus importantes de la Commission de l'Union africaine, c'est d'assurer l'intégration du continent. Cette intégration, elle passe nécessairement par la création d'un certain nombre de marchés, y compris le marché énergétique. Le marché énergétique, il est basé sur une harmonisation des règles de fonctionnement, bien sûr sur une intégration physique à travers les interconnexions entre pays, mais aussi de manière générale entre les pôles de l'énergie. Et je pense qu'un travail assez considérable a été achevé dans ce cadre. À titre d'exemple, au niveau de la Commission de l'Union africaine et particulièrement au niveau du département des infrastructures et de l'énergie, nous entamons maintenant la deuxième phase pour la mise en place de ces règles, de ces cadres réglementaires et ces cadres de régulation d'échanges énergétiques entre les différents pays et de manière générale qui servira bien sûr comme base pour la création du marché énergétique. Donc je pense qu'il y a un travail assez important qui a été fait, mais l'initiative aujourd'hui doit jouer aussi un rôle important et prépondérant dans le cadre de ce marché, dans le cadre de la mise en place de ce marché, à travers, comme j'ai dit, le transfert des technologies, à travers la mise en œuvre des différents axes de support que l'Union européenne met en place pour assister l'Union africaine dans le cadre de la mise en place de ce marché qui marche déjà. Donc il y a un marché qui marche parfaitement au niveau de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de copier, il s'agit mais surtout de s'imprégner de ce qui a été fait de manière professionnelle au niveau de l'Union européenne pour aussi trouver des solutions pour les problèmes qui sont posés pour le continent africain.